aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto cartes de Noël. Donc c'est les cartes de Noël que je vous avais présentées et vous m'avez demandé le tuto de cette carte-ci. Donc voilà comment elle se présente. Donc nous avons un joli ruban ici avec une petite clochette que on vient ouvrir. Ensuite vous avez un premier rabat ici et deux rabats ici sur les côtés, et ici vous pouvez venir écrire votre petit mot à la personne à laquelle vous offrez cette carte. Donc comme d'habitude c'est très facile à réaliser. Pour commencer, il vous faut une feuille. Donc moi j'ai pris une feuille 30-30 puisqu'on va couper des morceaux à l'intérieur, mais vous pouvez très bien prendre une feuille A4 si jamais vous n'avez pas de feuille 30-30. Donc j'ai pris de ce bloc-ci et j'ai pris ce modèle-là. Donc je vous conseille de prendre un modèle qui va dans les deux sens parce qu'en fait on va venir le mettre derrière et on va replier vers l'avant. Donc si vous prenez un motif qui a un sens, le problème c'est que votre motif va se retrouver à l'envers. À moins que vous preniez un motif différent pour les deux, c'est tout à fait possible aussi. Enfin bref, on va commencer par prendre une planche de rainurage ou alors ce que vous avez l'habitude pour faire vos plis. Hop. Voilà. On va faire deux petits morceaux. Donc le premier mesure 23 cm de long sur 10,5 de large. Et le deuxième est un petit peu plus petit. Il mesure 21 cm sur 6 de large. Donc on va prendre le plus grand, celui de 23 par 10,5, et on va venir plier dans ce sens-là, le blanc vers l'intérieur, et on va venir plier à 9 cm. Comme ceci. Tout simplement. On vient juste faire notre premier rabat du haut. Ensuite, on va prendre le deuxième. On va venir plier à 5 cm. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On plie également à 5 cm. Et là, vous allez avoir les deux rabats du milieu. Enfin, les deux rabats qui sont en bas, quoi. Les rabats ici du bas. Donc voilà. Là, on a la base de notre carte. Ensuite, il nous suffit de venir le mettre comme ceci. Voilà. Alors, il ne faut pas le mettre à ras ici. Il faut laisser une petite marge comme ça. Et comme ça, on pourra venir rabattre ici. Pour que ce soit un peu plus joli, je vais venir arrondir mes angles. Donc, avec ma perforatrice coin de chez Craftelier. Hop. Je vais venir tout arrondir, même le bas, parce que sur celle-ci, j'avais pas arrondi le bas, mais bon, c'est pas grave. Donc cette perforatrice, c'est celle-ci, et vous avez plusieurs tailles de coin. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais venir placer comme ceci ma carte, et je vais venir coller à l'arrière, comme ceci. Donc comme mon papier est ligné, c'est beaucoup plus facile pour le positionner. Sinon, en bas, vous laissez 1 cm, 1 cm et demi. Il y a 2 cm et demi. Donc, je vais laisser un petit peu moins. Hop, je vais laisser 1 cm tout pile. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à venir coller. Donc, soit avec de la colle, avec du double face. Ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser mon pistolet dévidoir comme d'habitude. Donc,
comme mon papier n'a pas de sens, je peux le mettre dans le sens que je veux. Et je le mets bien au milieu et je m'aligne. Voilà. Tout simplement. Ma base de cartes est prête. Ensuite, je vais prendre un ruban. Donc, je vais prendre le même ruban que j'avais utilisé ici. Et je vais venir le coller derrière. Ici, au milieu. Peut-être un petit peu, ouais, un petit peu plus haut. Donc, vers ici, un petit peu plus haut. Pour pouvoir bien fermer également les petits rabats. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de double face également. Pour coller mon ruban. Hop, je vais le coller dans ce sens-là. Oh, c'est pas possible. Je vais le coller ici. Voilà, on a dit ici. Donc à environ ici, j'ai de la colle qui dépasse. Ça va être super. Je vais essayer de le retirer. Parce que sinon ça va coller. Ça va, ça se retire. Ça va faire cracra. Voilà. Donc je viens environ coller ici à 0,5. Ensuite, j'aurai juste à faire mon nœud. Et là, je vais venir décorer mon intérieur. Donc, qu'est-ce que j'avais mis ici? Rien du tout. Par contre, là, sur les côtés, j'avais mis des tamponnages. Donc, je vais venir mettre... Donc, je vais prendre cette planche de tampon qui vient de... Je sais plus, parce que je n'ai plus le papier. Qui vient de Toga. Voilà, c'est ce papier-là. Désolée, je prends mon bloc acrylique et je vais prendre la Versafine noire. Donc là, au niveau du tampon, vous mettez ce que vous voulez. Hop, je vais venir mettre celui-ci. J'ai perdu mon... Ah non, il est là. Je passe un coup vite fait sur mon tampon. Et je vais venir mettre un autre sentiment. Je vais venir mettre le bonne année parce qu'il passe, pardon. Les autres vont être un peu trop grands. On est un peu limité niveau taille. Je vais venir mettre bonne année avec le petit cœur ici. J'ai bougé. Super. C'est pas grave. Je modifierai après. Hop. Donc, pour venir fermer ici, je vais venir mettre le même motif que j'avais sur l'autre. Donc, en fait, c'est des dice cut que j'ai imprimés, mais en plus petit. Donc, des dice cut action que vous retrouvez dans les sets de Noël. Voilà, je le découpe et je vais venir également arrondir les angles. Et pour que ça fasse plus joli, je viens l'ancrer un petit peu comme ça. Ah! Oui, bien sûr, ça va faire très moche comme d'habitude. Donc, je vais prendre une petite éponge. Et je vais venir faire comme ça. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir le mettre ici. Alors, au-dessus de mon ruban, là,
pour bien qu'il se voie. Et je vais venir le mettre avec du 3D. 3D de chez Action. Voilà. Et donc ici à l'intérieur, je vais venir cacher avec mes chutes de papier. Et je vais venir mettre également une chute de papier ici. Parce que j'ai encore quelques chutes. Donc là, ça fait un peu trop petit. Non, je vais mettre ça, puis je vais rajouter un sentiment au-dessus. Ouais. C'est plutôt pas mal. Par contre, je vais venir arrondir mes deux angles du haut. Bon là, niveau déco, je fais vraiment au feeling. Hein. J'avais vraiment pas prévu de faire ça, hein, je vous l'avoue. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais venir ajouter un petit bout. Alors forcément, il est trop grand. Donc il faut que je vienne couper ici. Par contre, au niveau de la longueur, je ne sais point. Ici. Ouais, il aurait fallu que ce soit un petit peu plus grand. Bon, comme ça, ça cache. Je vais venir pareil arrondir les angles. Hop, et je vais venir le coller ici. Très bien. Et ensuite, je vais prendre un bout blanc. Voilà. Et je vais venir mettre mon sentiment de tout à l'heure que j'ai loupé. Mon tamponnage que j'ai loupé. Bien sûr, il faut que ça arrive tout de suite. Ça passe tout juste. C'est pas grave. Ça arrive de louper un tamponnage. Donc... Voilà, voilà. Donc je viens arrondir mes angles. Hop, et je vais venir le coller ici. Banané. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, ici en haut, ben, je vais venir rajouter quelque chose. Je vais venir rajouter bonne fête. Joyeuse fête, bonne année et bonne fête. Voilà, comme ça, il y aura tout eu. Voilà, je vais venir ajouter bonne fête ici en haut. Et je vais venir ajouter un dice cut, je pense, ici. Ouais, je vais rajouter un dice cut parce que sinon, ça fait vide. Si je viens rajouter un dice cut ici, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je vais venir l'ancrer. Donc ce que j'utilise là, c'est tout simplement une éponge à vaisselle que j'ai coupée en rectangle. Il n'y a rien de très compliqué à faire. Et je vais venir hop, faire mon tampon. J'espère que je ne vais pas me louper. Logiquement non. Parfait. Et donc ça, je vais venir le coller. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû... Non, je vais pas arrondir les angles parce que... Non, ça va très bien comme ça. Donc ça, c'est le dice cut original que j'ai photocopié.
Moi je l'ai photocopié en un petit peu plus petit. Vous voyez la différence. Mais c'est pas dérangeant du tout. Donc en fait ça ce sont les dice cuts originaux. Ils sont là. Je les ai imprimés et je les ai un petit peu rétrécis. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Par contre, là, j'aurais bien voulu ajouter autre chose. Là devant, il n'y a rien. Ouais, non, ça sert à rien que j'ajoute quelque chose puisqu'il y aura mon nœud. Donc non, je vais rien rajouter. Donc, il me reste plus qu'à ajouter hop, ma petite clochette. Et puis, ce sera terminé. Je vais prendre une cuivrée comme ceci. C'est celle qui se rapproche le plus. Hop. Donc je viens faire mon nœud. Hop, mon nœud normal. Voilà. Un joli petit nœud. Hop, mon petit nœud. Et ensuite, je vais le mettre ici. J'essaye de venir glisser mon ruban à l'intérieur. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais regarder si j'ai une aiguille. Ça sera plus simple pour l'enfiler, je pense. Ça va être un peu compliqué, hein, mais il y a moyen. Je ne vais pas le prendre. Allez, on réessaye. Hop. Ben alors. Bon, je vais le faire hors vidéo et je vais enfin réussi à faire passer ma petite cloche. Et donc ensuite, je vais venir couper mon excédent en pointe. Donc, je replie comme ça et je coupe. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je replie comme ceci et je coupe. Hop. Et ensuite, je vais prendre un briquet ou le truc pour allumer le gaz. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ceci. Et je vais venir cramer mes bords pour pas que... Ouf, c'est chaud. Je me suis cramée. Quelle blonde. Donc, pour pas que mon ruban s'effiloche de trop. Par contre, le cramé, là, c'est très moche. Voilà. Voilà. Et voilà, ma petite carte est terminée. Il me reste plus qu'à mettre mon tampon derrière. Avec ma chaîne, etc. Et la carte est terminée. Bon, moi j'utilise mes chutes de papier pour avoir le blanc à l'arrière, mais vous pouvez utiliser un papier blanc, hein, bien entendu. Donc par contre, j'aurais bien voulu rajouter quelque chose en bas parce que je trouve que ça fait vide. Genre un feuillage ou quelque chose comme ça. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à mettre la petite cloche et finalement je ne vais pas mettre de tampon en dessous mais un washi que j'ai acheté chez Action il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez tout à fait le retrouver en ce moment. Et donc je ne savais pas trop où est-ce que j'allais le positionner. Au début je voulais en mettre en bas, juste en bas. Et finalement j'en ai mis un peu partout. Donc je vous le mets en accéléré parce que sinon c'était très très long. Et donc je vous dis bye bye et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la suite. Bisous.
vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook. Ensuite, si vous descendez un petit peu, ici dans les annonces, vous cliquez sur voir tout. Et ici, en fait, nous avons créé avec Laura qui est mon admin, nous avons créé un groupe Messenger pour pouvoir parler plus facilement ensemble. Donc pour le rejoindre, vous allez sur les commentaires et ici c'est écrit rejoignez mon groupe. Donc en fait vous avez juste à cliquer et vous allez atterrir directement dans le groupe. Donc il n'y a pas besoin d'approbation puisque toutes les personnes qui sont dans le groupe Facebook peuvent rejoindre le groupe Messenger. Ensuite, je voulais vous montrer la chaîne YouTube de Laura. Donc que voici. Donc je vous invite à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo.